Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu que vous mettez, c'est aussi un petit coup de pouce, évidemment, pour la chaîne. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous allez pouvoir prendre rendez-vous directement sur le site internet puisque vous y retrouverez une page de réservation. Vous pouvez également me contacter par mail. En tout cas, vous avez toutes les informations directement sous la vidéo. On n'oublie pas ici que c'est un tirage qui est général, donc bien évidemment je vous demanderai tout simplement de faire preuve de discernement. Vous pouvez également aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Alors je vous ai d'abord tiré une première petite carte qui annonce un petit peu la couleur pour ce mois de septembre. Et là ici vous voyez on a une carte qui est très colorée, on vous parle de cohérence. Ici on a cette notion d'alignement. Donc pour moi en plus les vierges, hein, vous êtes sur votre mois d'anniversaire pour un certain nombre d'entre vous, donc joyeux anniversaire. On a un mois où vous vous sentez bien dans votre peau, bien dans vos baskets, où vous vous sentez justement aligné avec vous-même et avec vos valeurs. On va aller voir justement ça avec un tirage pour aller un petit peu plus loin. Donc pour les amis vierges, septembre 2022, moi j'ai des bonnes énergies qui ressortent. Ok, alors ici on a un mois qui est synonyme ici peut-être pour vous de pause, de break, de prendre du temps pour soi, peut-être ici un temps de réflexion, hein. On a plusieurs fois donc la notion de méditation, on a également cette notion de méditation qui ressort ici. On nous parle de pause et de stagnation. Donc vous avez besoin ici peut-être de prendre un temps de recul, un temps de retrait justement peut-être pour voir plus clair par rapport à une situation bien particulière. Il peut y avoir une notion ici aussi de transmission. Alors pour moi c'est plus transmission par rapport à des communications. C'est le fait justement de pouvoir vous exprimer par rapport à ça. On a cette carte également du cocon où on voit hein, que vous avez ce repos qui est pris. Alors peut-être qu'il y en a certains qui prennent des vacances, c'est tout à fait possible, ou en tout cas qui sont dans un repos forcé, choisi, subi, peu importe, mais vous prenez ce temps pour vous, surtout pour vous reposer, pour pouvoir derrière de nouveau évoluer. On a une période de stagnation ici, alors pour moi c'est cette période de repos qui est une période de stagnation, mais je la vois de manière très positive puisque derrière c'est pour pouvoir évoluer, c'est s'accorder une pause, s'accorder, vous voyez quelque chose là, vous mettez un petit peu entre parenthèses parce que vous êtes dans une période ici peut-être de transition, donc il y a quelque chose qui se clôture et derrière vous allez pouvoir passer à une évolution. Vous avez des clés aussi qui arrivent, donc cette notion de pause va vous apporter des clés pour pouvoir justement clôturer peut-être un cycle et vous avez besoin d'un temps de réflexion où vous vous offrez ici un temps de réflexion pour pouvoir en sortir, pour ne pas être ici dans l'illusion, dans la fausseté, etc. Vous avez besoin de voir clair sur une situation. Ok, on va aller voir avec un autre tirage les informations complémentaires pour vous les amis vierges. Très bien. Eh bien, vous vous imposez ici, en tout cas, vous assumez vos positions. C'est ce qui ressort par la suite pour le mois de septembre. Donc, peut-être que justement, vous entamez ce mois de septembre avec ce besoin de repos. Et puis après, vous repartez d'attaque ici, surtout avec le cavalier de bâton, où là, on a cette notion de dynamisme. Donc, on peut vous parler sur le domaine professionnel, puisque le chariot est la lame qui va caractériser le domaine professionnel. On vous dit ici qu'il y a une notion d'évolution, d'avancement
avancement que vos efforts sont récompensés. Ici, j'ai le cancer aussi qui ressort. Vous voyez, sur la carte, on a le signe du cancer. Ça peut être votre ascendant, ça peut être votre signe lunaire. En tout cas, ici, les efforts que vous avez fournis sont récompensés ou vont être récompensés. Il y a une notion de trouver ses priorités, faire le choix entre ses priorités. La lame du chariot, en règle générale, on a le cheval blanc et le cheval noir qui tirent dans des directions qui sont opposées. Là, bien au contraire, ils tirent tous les deux dans la même direction et vous êtes prêts à aller de l'avant. Vous avez cette détermination et cette volonté à justement aller de l'avant. Et en plus de ça, c'est couronné de succès puisque nous avons le soleil. Soleil qui va nous parler de grande joie, d'idées qui sont brillantes, d'opportunités, de plans, en tout cas de projets ici qui fonctionnent. En plus de ça, vous avez effectivement la gratitude et le remerciement par rapport à vos guides qui est présent. Tout ça parce qu'en fait, vous avancez de manière claire, nette et précise, puisque nous avons l'as d'épée ici. Donc, on file droit, on sait où on va, les idées sont claires, les idées sont nettes, parce que vous avez pris le temps de faire un moment de pause pour justement pouvoir vous réaligner par rapport à vos envies et à vos besoins. Et là, on voit que vous avancez en confiance, de manière passionnée. Donc il y a un petit côté peut-être ici un petit peu fougueux, ou en tout cas on sent cette notion de c'est maintenant, c'est go, il y a besoin d'une action ici qui est immédiate, ou en tout cas vous avancez de manière ici immédiate. Mais parce que vous vous sentez pris, là il y a quelque chose qui vous prend finalement aux tripes et qui vous donne envie de vous lancer, et c'est là, c'est maintenant, c'est pas à remettre à plus tard. Vous savez, c'est comme quand je sais pas, on découvre un nouveau loisir, en tout cas quelque chose qui vient éveiller votre curiosité, et on n'a qu'une envie, c'est d'y plonger dedans, et c'est là, c'est maintenant, c'est tout de suite. On n'a pas envie de remettre ça quand j'aurai le temps ou quoi que ce soit. Donc c'est un petit peu ce qui se passe ici pour vous. Ce que j'aime beaucoup derrière, c'est qu'on a cette notion d'équilibre. Nous avons deux rois, le roi d'eau et le roi de bâton. Donc ici, on a vraiment cette notion l'eau et le feu. Donc on a un complément entre les deux. Et on a une belle harmonie ici entre tout le côté intuitif, tout le côté instinctif aussi. Il y a cette notion d'harmonie, de douceur, de confiance. On vous parle de sûreté ici, mais c'est vraiment cette notion, vous avancez d'un pas déterminé, d'un pas sûr. C'est une situation qui est stable, celle sur laquelle justement vous avancez ici. On a cette notion de motivation, effectivement, vous prenez votre rôle à cœur, vous jouez ici un rôle de leader, vous vous placez peut-être aussi sous les feux de la rampe, vous prenez la parole peut-être, alors en public, en tout cas vous vous exprimez, et on voit que vous êtes extrêmement concentré ici sur la situation. Vous communiquez également votre vision, d'accord, On voit que vous avez une idée, un projet en tête, et que vous communiquez dessus de manière, encore une fois, claire, nette et précise. Vous ne vous laissez pas ici déstabiliser par des critiques, des jugements ou autres qui peuvent venir de l'extérieur. Très bien. Donc au niveau professionnel ou par rapport à un projet en particulier, puisque là ici on peut nous parler aussi d'un projet, pourquoi pas de déménagement, on vous parle de grand succès et vous savez exactement où vous allez. On va aller faire un autre petit tirage pour avoir des compléments d'information. Il y a quelque chose en fait qui résonne avec vous. Vous savez que vous êtes sur la bonne voie, sur la bonne direction parce que ça vibre avec vous. Et quand le cœur vibre, eh ben c'est qu'on est effectivement sur le bon chemin. Alors, loup solitaire ici. On a ce roi de pique qui va nous parler également d'ambition. On avance. On avance seul s'il le faut, c'est pas grave. On a des contrats, on a des accords. Très bien. On parle de rentrée d'argent ici. Déplacement, ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont liées, alors soit par rapport à des projets, soit par rapport à du professionnel ici, mais très clairement il y a quelque chose qui s'acte. On peut avoir ici des papiers, des documents officiels, contractuels qui sont signés. On a cette notion d'avancer par rapport à vos projets. Il y a aussi une intuition en plus de ça qui est en train d'exploser très clairement pour vous, et vous suivez vos intuitions, et en fait c'est un petit peu comme si toutes les portes étaient en train de s'ouvrir, tous les feux étaient en train de se mettre au vert. On vous parle encore une fois de déplacement ici. Alors soit
effectivement, vous allez peut-être devoir faire sur ce mois de septembre un déplacement en particulier qui peut être en lien avec justement ces signatures, ces contrats, ces accords. Mais c'est également cette notion, voilà, d'évolution, de faire avancer tout simplement vos projets. Ok, alors sur la route, il peut y avoir quand même ici peut-être des petites déconvenues, peut-être des inquiétudes, peut-être des désillusions, néanmoins, on voit que vous avancez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de manière assez fougueuse, mais avec une certaine sagesse. On voit qu'il y a cette notion de réflexion. En tout cas, il y a eu toute une planification qui a été faite en amont. Vous avez réfléchi à comment agir, où agir. Et derrière, c'est ce qui vous permet justement d'avoir cette notion de réussite. On peut avoir des collaborations ici avec le 3, ça me fait penser à cette notion vraiment de co-construction ici, de pouvoir recevoir de l'aide éventuellement. D'ailleurs, on vous dit ici qu'il y a un présage de bonheur, un présage ici de vœux tout simplement qui se réalisent. Je vais aller recouvrir rapidement le 9 de pique. Pour moi, c'est plus de l'inquiétude, c'est-à-dire c'est vraiment du mental plus que une situation extérieure qui viendrait vous chambouler. Ouais, vitalité, énergie. Peut-être faire un petit peu attention ici à votre fatigue, tout simplement, à ne pas être dans du surmenage. En même temps, vous êtes dans une situation où on vous demande d'être dans l'action. Vous êtes convié à être dans l'action. Donc voilà, ici on a une notion pour moi un petit peu de temporiser tout simplement ici vos énergies. Patience et impatience, c'est pareil, c'est-à-dire que vous êtes en train de mettre quelque chose en place. Ce projet demande du temps et néanmoins on voit qu'il y a une impatience qui peut être latente derrière de votre côté. Allez, c'est parti, on va aller voir maintenant un petit peu du côté de votre sentimental. Les amis vierges, qu'est-ce qu'il y a pour vous sur ce mois de septembre ? Alors, alors qu'est-ce que c'est que ça? Ok, alors là j'ai une grosse ambiguïté, je vous explique. Il y a une notion d'attirance, donc certainement que vous êtes attiré par une personne, certainement que c'est réciproque ici. Néanmoins, vous êtes peut-être éloigné de cette personne. On vous parle mariage, passion, ok. Qu'est-ce qu'elle a à vous proposer? Vous, dans quel sens vous voulez aller aussi? Parce que le mariage, c'est un engagement. D'accord, un engagement qui est stable, qui est durable. La passion ici, pour moi, c'est plutôt quelque chose qui est en lien ici avec le flirt, avec la légèreté. Donc voilà, peut-être que vous êtes à distance de votre être, la personne de votre cœur. Oui, c'est tout à fait possible parce qu'ici, on a cette notion de demander de l'aide. Donc peut-être que vous traversez ici une petite période où effectivement ça vous pèse parce que vous êtes à distance d'une relation où effectivement vous sentez l'attraction, vous sentez la passion dans votre cœur, vous avez l'envie de concrétiser quelque chose de stable avec cette personne. Néanmoins, pour le moment, les choses ne sont pas comme ça dans la réalité. Donc ici, on vous dit pardonnez et apprendre. Libérez-vous du passé pour justement vivre davantage le moment présent. Donc c'est ne pas être dans le passé, ne pas être dans le futur non plus, mais au contraire, vivre dans le moment présent pour pouvoir vous offrir ces énergies ici de légèreté et sortir de ces liens où vous pouvez avoir cette notion de codépendance, c'est-à-dire que vu que vous êtes à distance de l'être aimé, de la personne de votre cœur, vous avez le moral qui est en berne. Ça, c'est parce que justement, il y a un lien de codépendance. Votre bonheur, votre morale est en lien direct avec cette situation. Donc quand ça va bien, tout va bien. Quand finalement ça ne rentre pas dans les cases ou que voilà c'est un petit peu plus compliqué, vous en conséquence derrière c'est un petit peu plus compliqué à titre personnel. Donc ici justement il y a peut-être cette notion d'équilibrer, d'accord, tout ça pour pouvoir justement être bien avec vous-même dans toutes les situations, qu'elles soient justement très positives ou qu'elles soient dans cette période de séparation et peut-être de difficulté suivant comment vous le prenez. Après c'est peut-être vous qui avez besoin ici de mettre un
un petit peu de distance, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait cette notion de repli, de recul qui était nécessaire pour vous et d'apporter un petit peu plus de légèreté dans votre vie. Ok, et ben on va aller voir tout de suite avec l'oracle des Médéores, voir les informations complémentaires. Donc toujours sur le domaine sentimental pour les Vierges. Un choix à faire, ouais. Une décision à prendre, ok. Très bien, ok. Alors, pour moi, vous vous positionnez dans votre vie sentimentale. Alors, encore une fois, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, peu importe. Mais là, vous faites un choix de vie, un choix qui est important, mais un choix surtout qui est basé par rapport à vous. Parce que justement, vous êtes en train de vous aligner, de vous mettre en accord avec vous-même. L'alignement, c'est entre ce que vous pensez, vos paroles et ce que vous mettez en place. Il faut que tout soit OK dans la même direction. OK ? Donc là, on a cette notion de choix à faire, de positionnement qui est là. Le choix que vous faites, il est très clair. C'est que vous voulez aller en direction de l'abondance. L'abondance d'amour, l'abondance de joie et l'abondance de bonheur. Pour ça, vous êtes en pleine transmutation, en pleine transformation. Et ici, il y a peut-être une situation qui nécessite justement d'être mis un petit peu de côté. Peut-être que justement, vous mettez une histoire du passé aux oubliettes pour pouvoir justement passer à autre chose. On vous parle d'amour durable ici. Donc ici, vous évoluez en direction de cet amour durable. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais certaines personnes peut-être vont pouvoir se réconcilier. Si vous étiez dans une période de couple qui était peut-être ici un petit peu difficile, on voit que vous lâchez prise par rapport peut-être à des mensonges qui ont été faits, par rapport à des énergies qui étaient un petit peu toxiques pour votre couple, pour pouvoir justement vous réconcilier. Il y a quelque chose que l'on décide de mettre de côté. Alors parfois, il arrive que dans les couples, on ne soit pas en accord, que quelqu'un ait fait quelque chose qui a blessé l'autre. Et là, il peut y avoir justement cette notion de dire, je passe l'éponge. Je passe l'éponge, je lâche prise par rapport justement à ce qui s'est passé et qui est venu ici me blesser. Ça peut être une notion de trahison par les mots, trahison par des actes, peu importe. Mais je privilégie cet amour qui est entre nous et donc ici on raccroche les wagons. Ça peut être aussi une notion, par exemple si vous êtes en couple ou célibataire, de lâcher prise avec les situations ou les personnes qui sont dans des énergies toxiques pour se reconnecter ici à soi-même, à sa propre paix intérieure. Vous voyez qu'ici il y a des choses qui sont à mettre en place pour transformer cette situation, pour que vous puissiez justement aller en direction de cet amour durable et de cette abondance. Et parfois la meilleure chose à faire tout simplement, c'est de tourner la page, c'est de mettre cette relation finalement au passé. Ok. C'est pas un mois si léger que ça en fait, les amis vierges. Mais par contre, c'est un mois où vous avez la possibilité ici de faire vos choix en cohérence avec ce qui résonne réellement ici pour vous. Ok, on va aller voir un petit message de votre âme. Donc on est sur un tirage ici qui va être plus sur le développement personnel. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Ce sur quoi elle souhaite porter votre attention pour ce mois de septembre, les amis vierges. Allez, c'est parti. Hop. Alors ici, on vous parle de ressentiment. D'ailleurs, c'est la deuxième fois. J'ai la carte 11 et tout à l'heure, je vous montre, j'avais le chiffre 11 aussi sur cette carte-là. Donc peut-être que ça parlera à certaines personnes. Ici, donc le ressentiment, la haine de l'autre,
La haine est l'autre versant de l'amour. Ben oui, souvent on dit que la haine et l'amour sont deux énergies qui sont extrêmement proches. La limite est extrêmement fine pour passer de l'un à l'autre. Et là, vous voyez ici, on a ces deux loups qui se font face. On a cette lune, mais on a ici cet éclair qui nous parle ici peut-être de colère aussi. Donc, on va aller voir un petit peu ce que cette carte a à nous dire. Alors, on nous dit justement, donc ton âme, excuse-moi, te dit que tu vis une frustration qui génère de la rancune, alors teintée peut-être d'hostilité, en tout cas cette frustration se transforme en ressentiment. Tu nourris une colère sourde ou avérée à l'égard d'une personne que tu désignes comme la responsable de ta frustration. Pour autant, tu ne constates aucune amélioration de la situation, peut-être même bien le contraire. Tu crois être victime d'une situation injuste et inacceptable et tu tournes en boucle au lieu d'analyser les choses en prenant de la hauteur. Bon, vu le tirage qu'on a eu tout à l'heure, on voit justement que vous avancez par rapport à ça, justement, que vous prenez de la hauteur, le temps de recul et de réflexion qui est nécessaire. Chacun, bien trop impliqué dans le conflit qui vous oppose pour pouvoir réfléchir avec détachement, camper sur vos positions, accentuant la tension. Pour peu qu'une décision de justice interfère, la haine et la rancœur sont amplifiées, réduisant à néant tout espoir d'apaisement. Tu mets à rude épreuve ton cœur en considérant l'autre comme ton ennemi. En cultivant la haine, tu invites la scission dans ta vie et cette scission, par ricochet, vient te couper de toi-même. En effet, en envoyant des énergies de haine, tu fermes ton cœur et tu t'amputes ainsi de ce que tu as de plus précieux. L'énergie d'amour qui circule en toi et qui laisse un sillage de guérison et de réparation sur toutes les situations que tu rencontres. Ne contribue pas davantage à te punir en nourrissant tes sentiments négatifs, car ces derniers parviendront peut-être un jour à générer des tensions physiques irrémédiables dans ton corps. Détache-toi du scénario actuel. Si tu réagis avec autant d'ardeur, c'est que ta déception est à la hauteur de l'estime que tu portais initialement à ton ennemi du moment. Sans doute as-tu bien des raisons d'être en colère, mais puisque ces mauvais sentiments se retournent contre toi, veille à t'apaiser pour te préserver. Tant qu'il y a réaction, il y a sentiment. Le jour où tu n'es plus dans la réaction, mais dans l'indifférence, tu comprends que tu es parfaitement détaché de cet autre. Et à cet instant seulement, il ne pourra plus avoir la moindre prise sur toi. Alors, clairement ici, au vu du tirage qui a été fait juste avant, on nous parle bien ici d'émotionnel, de relationnel, peut-être même de sentimental. On voit que ce ressentiment, c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir justement travailler sur ce mois de septembre. Donc, vous ne restez pas ici pour moi dans cette énergie de colère, dans cette énergie de haine ou de rancune. Vous dépassez ce cap, vous sortez de ça. Ok, et ben voilà les amis vierges, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!